Bonjour à tous, vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Aujourd'hui, je reçois Philippe Tarisson qui va nous parler de l'AFCCRE, Association française du Conseil des communes et régions d'Europe. Bonjour Monsieur Tarisson. Bonjour et félicitations pour avoir excellemment prononcé le nom de notre association qui n'est pas facile à prononcer. En effet. Donc vous êtes, Monsieur Tarisson, le directeur de l'AFCCRE, dont le siège social et les locaux se situent à Orléans. Pouvez-vous nous présenter l'association, s'il vous plaît ? Oui, alors je précise, je ne suis pas le directeur général, je suis le directeur du pôle échange et partenariat européen de l'Association française du Conseil des communes et régions d'Europe, qui est dirigée par Christophe Chailloux. C'est une association qui est une association loi 1901 qui a été créée en 1951 et qui est présidée aujourd'hui par Alain Juppé en tant que maire de Bordeaux. C'est une association à vocation européenne, c'est-à-dire qu'elle a été créée à l'époque où les institutions européennes étaient balbutiantes, c'était la naissance de l'Europe. Tout à fait. Et cette association a été créée à partir de l'idée d'une participation des collectivités territoriales et de leurs élus au processus européen, au processus de création et de progression du projet européen. Voilà. Et donc, comment s'organise-t-elle cette association ? Vous avez dit qu'il y avait des pôles. Oui, c'est ça. Alors, donc, l'idée générale, la finalité générale de notre organisation, c'est en fait de pouvoir associer les collectivités territoriales, c'est-à-dire en France, les communes, les structures intercommunales, les départements, les régions, au processus européen, et notamment de pouvoir les associer dans la mise en place de politiques qui les concernent directement ou indirectement. Donc nous traitons un certain nombre de sujets tels que, alors le premier, ce qu'on appelle un petit peu pour nous la tête de gondole, si je fais une comparaison avec le monde du commerce, c'est effectivement d'encourager les collectivités territoriales à échanger entre elles, les collectivités territoriales européennes à échanger entre elles à travers les jumelages qu'on connaît bien, on connaît bien le concept du jumelage, il y a plus de 4000 communes françaises jumelées avec 6000 partenaires européennes, mais il y a d'autres types de relations, il peut y avoir aussi des partenariats spécifiques autour d'échanges sur la gestion locale en Europe, et puis on peut avoir aussi des réseaux thématiques qui se créent en Europe, et donc on essaye d'encourager les collectivités territoriales et de les accompagner dans ces échanges européens. Par ailleurs, il y a aussi un certain nombre de sujets qui concernent au premier chef les collectivités territoriales en Europe. Je pense par exemple à ce qu'on appelle les FESI, les fonds européens structurels et d'investissement. Donc ça, c'est une politique qu'on suit beaucoup. On a des spécialistes ici au siège de la FCCRE. On suit la question des services publics en Europe, qui est toujours un sujet de débat. On a un sujet qu'on suit aussi qui est le développement durable. Vous savez que l'Europe est en pointe en matière d'innovation sur la question du développement durable, c'est-à-dire qu'on encourage notamment les collectivités territoriales. L'Union européenne encourage les collectivités territoriales à prendre en compte la dimension du développement durable dans leur développement. Nous suivons aussi un sujet tel que l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. C'est aussi un dossier que nous portons au niveau européen, et nous suivons aussi tout ce qui est tous les petits outils qui sont à la disposition des collectivités, notamment pour leurs échanges. Je pense par exemple, nous suivons le programme l'Europe pour les citoyens qui permet aux villes jumelées d'obtenir des soutiens de l'Union européenne. Il y a aussi un programme intéressant qui s'appelle Erasmus plus Jeunesse pour les échanges de jeunes européens. Tout à fait. Et puis nous avons un partenariat aussi très étroit, alors qui n'est pas directement européen, mais on a un partenariat très étroit avec l'Office franco-allemand pour la jeunesse, puisque l'Office franco-allemand pour la jeunesse nous confie une petite enveloppe budgétaire que nous répartissons à nos membres qui organisent des échanges de jeunes dans le cadre de leur jumelage, souvent dans le cadre du temps libre. Voilà. À savoir que la France compte énormément de communes jumelées avec l'Allemagne. Oui, c'est ce que je disais. Donc,
Dans l'ensemble, on a, donc, comme je vous disais, 4000 communes qui ont un jumelage avec 6000 partenaires européens. Ça veut dire que certaines ont plusieurs villes jumelles. Et arrive en tête, bien sûr, l'Allemagne. C'est avec l'Allemagne qu'il y a le plus de jumelages, avec plus de 2000 jumelages franco-allemands. Ensuite, pratiquement à égalité, le Royaume-Uni et l'Italie. Et puis l'Espagne, et ensuite on va dire que plus on va s'éloigner de nos frontières et moins il y a de partenariats, mais ça c'est normal, parce qu'en fait il y a des affinités géographiques et culturelles qui jouent beaucoup. Et puis ce sont des pays aussi rentrés plus tardivement dans l'Union européenne et plus éloignés également. Par exemple, oui, tout à fait. Ouais. Cet après-midi, Thierry Lyonnais vous propose de découvrir un nouveau visage. Rendez-vous à 17h sur RCF. RCF dans la région de Tours, 100.4. Vous écoutez Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Avec moi, Philippe Tarisson, qui est le directeur du pôle. Alors, excusez-moi, monsieur Tarisson, j'ai oublié le nom du pôle, vous allez me le rappeler. Alors, c'est le pôle Échange et Partenariat Européen. Voilà, Échange et Partenariat Européen, merci, de l'AFCCRE, donc Association française du Conseil des communes et régions d'Europe. Donc, monsieur Tarisson, vous nous avez présenté l'association et fait aussi une présentation très exhaustive de ses missions très larges. Est-ce que maintenant, vous pouvez nous dire quel est son rôle un peu plus précis au niveau européen ? Alors, sur le plan européen, donc, nous sommes présents, nous sommes l'association française d'un grand réseau européen qui s'appelle le Conseil des communes et régions d'Europe, qui d'ailleurs avait été créé à l'époque sur le plan européen, puisque par des élus essentiellement des pays fondateurs de l'Union. Il y avait aussi des élus suisses qui sont toujours dans ce réseau européen, largement plus. Et puis ce réseau déborde sur le plan européen, il déborde des frontières de l'Union européenne. En fait, l'idée c'était que, alors pourquoi ça a été créé sur le plan européen, c'est qu'à l'époque, en 1950, des collectivités locales françaises, par exemple, ne pouvaient pas adhérer directement à un réseau, à une association qui n'était pas française, par exemple. Donc, ce qui a été décidé à l'époque, c'était de créer des sections nationales, des associations nationales auxquelles les collectivités pouvaient adhérer. Donc, on est une des associations fondatrices de ce réseau européen qui s'appelle le Conseil des communes et régions d'Europe, ce qui permet effectivement, en fait, c'est un grand cercle d'échanges entre élus européens sur les questions qui les concernent. Alors, c'est notamment à travers ce réseau qu'on porte un certain nombre on essaye de porter les préoccupations des collectivités territoriales auprès des institutions européennes sur les sujets que j'ai évoqués tout à l'heure. D'accord. Donc pour essayer de faire entendre en fait la voix des collectivités territoriales. Voilà, parce qu'effectivement, à la fois d'informer ces collectivités territoriales sur ces politiques, éventuellement de leur permettre un petit peu d'anticiper, et puis de savoir comment on utilise les outils, et finalement comment gérer une collectivité locale dans un contexte européen. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de réglementation européenne qui est mise en œuvre par les collectivités territoriales. Donc ça joue sur la mise en place de politiques, ça joue sur le développement, sur les investissements, etc. Donc ça c'est important. Et puis voilà, c'est tout simplement lorsqu'un projet de règlement va sortir, lorsque une directive est en train d'être préparée, lorsqu'un programme est en train d'être évalué, c'est de pouvoir expliquer aux institutions européennes qui gèrent ces programmes ou qui inventent ou qui conçoivent les textes, je pense au Parlement européen, ou à la Commission européenne qui va gérer les programmes en disant voilà comment ça marche, voilà ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, est-ce qu'il faudrait des financements supplémentaires, est-ce qu'il faudrait simplifier, est-ce qu'il faudrait mieux informer, etc. Voilà. Et c'est à travers ce réseau européen qu'on fait passer le message. Vous avez en fait à la fois un rôle d'information au niveau descendant, c'est-à-dire des institutions européennes vers les collectivités territoriales, mais également un rôle de faire remonter et de conseiller les institutions sur les attentes, les besoins des collectivités, des territoires en fait de l'Union européenne. Tout à fait. Si pour résumer. Tout à fait, oui.
D'accord. Est-ce que vous pouvez maintenant un petit peu plus nous donner des précisions sur votre intervention au niveau local, c'est-à-dire alors, en France bien sûr, mais aussi au niveau de la région Centre-Val de Loire dans laquelle vous êtes implanté? Alors, nous sommes une association nationale, donc notre siège est à Orléans, mais c'est un siège national. Donc nous n'avons pas une approche géographique particulière, c'est-à-dire que nous sommes à la disposition de toutes nos collectivités membres pour les aider dans leur démarche européenne et dans leurs actions européennes. Donc ça peut se traduire par ce qu'on appelle nous de l'accompagnement personnalisé, c'est-à-dire des conseils autour de la gestion, l'animation des échanges européens. Par exemple, si vous me posez la question sur la région centre, nous avions travaillé il y a quelques années, la région centre nous avait sollicité, avait demandé notre avis pour la création d'une petite enveloppe budgétaire, d'un petit fonds destiné aux villes jumelées dans le cadre de leurs échanges en région centre. C'est-à-dire qu'un petit dispositif a été mis en place pour que les villes jumelées de la région centre soient soutenues dans leurs échanges de jeunes notamment. D'accord, donc vous avez plutôt... un petit programme qu'on a contribué modestement à mettre en place, à créer avec le conseil régional. D'accord. On a aussi une activité de formation, alors soit à la demande des collectivités territoriales, il peut y avoir une collectivité, un département, une région, une ville qui nous sollicite pour pouvoir, alors on n'est pas les seuls à le faire, mais en tout cas on est sollicité pour ça, pour former les élus et les fonctionnaires territoriaux à telle ou telle question européenne. Ça peut aller d'une formation toute simple sur l'Europe, comment ça marche, à des sessions autour, justement, comme je vous disais tout à l'heure, les programmes européens, les programmes d'échange, les fonds structurels, etc. Nous organisons aussi des événements souvent autour des jumelages et des partenariats. Ça peut être des événements à vocation européenne, ça peut être des événements bilatéraux, par exemple. On va réunir à un moment les collectivités françaises jumelées avec l'Allemagne, à un autre moment les collectivités jumelées avec la Pologne ou avec la Roumanie. Vous voyez, donc on a de temps en temps des approches soit européennes, soit bilatérales, parce que quand je pense à l'Allemagne, c'est le pays avec lequel on a le plus de partenariats, comme je vous disais, donc il y a un intérêt. Hier, ne serait-ce que hier, nous étions partenaires d'une manifestation organisée par l'Association des maires de France. On y contribuait aussi. Et on avait invité les collectivités françaises et allemandes à débattre sur le sujet de l'accueil et de l'intégration des migrants, par exemple, qui est un sujet qui intéresse beaucoup les collectivités locales allemandes et françaises, et où on se dit que finalement, peut-être que le mouvement des jumelages peut être intéressant, peut être une bonne plateforme d'échange sur ces questions-là. Et enfin, vous voyez, donc ça c'est un exemple. Enfin, Monsieur Tarisson, si demain une collectivité veut vous contacter, y a-t-il un site internet Alors oui, nous avons bien sûr un site internet qui s'appelle www.afccre.org. Donc ils peuvent retrouver toutes les informations, tous les contacts dont ils auront besoin pour vous solliciter. On a même une petite boîte à outils pour tout ce qui est subvention aux échanges européens, par exemple. D'accord. Donc, et après, bien entendu, si les internautes veulent des détails, à partir du moment où ils viennent d'une collectivité territoriale ou d'un comité de jumelage, par exemple, nous sommes à leur disposition, pas de souci. Merci Monsieur Tarisson d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était Parlons d'Europe, émission proposée par la Maison de l'Europe de Tours Centre-Val de Loire, centre d'information Europe Direct. Au revoir Monsieur Tarisson et merci. C'est moi qui vous remercie, au revoir. Au revoir.